Alors les amis parieurs, c'est Jérôme et ce mardi, c'est direction Auteuil pour un handicap d'obstacle. Avant de regarder ça de plus près, un petit retour en arrière. C'était dimanche, c'était Longchamp et c'était un handicap de plat. Et la forme est toujours là. Après mon piment qui avait gagné à Vincennes à plus de 20 contre 1, et bien là c'est mon chocolat qui m'a fait plaisir en gagnant à 10 contre 1 les amis. J'espère que vous en avez profité. Et la méthode Beerboule aussi, elle est en forme puisqu'elle donne le second qui était là aussi à 10 contre 1 les amis. Allez, c'est parti. C'est un handicap avec des chevaux de 5 ans qui fait office de quintet sur le parcours des haies des 3900 mètres. Un parcours et un jeu semé d'obstacles pour les parieurs. Attendez, il y a blague là. Un parcours et un jeu semé d'obstacles pour les parieurs. Je suis content de mon jeu de mots. Bon, bref, 15 partants et une course ouverte, donc prudence sur vos jeux. Je pense quand même qu'on peut rayer sans trop de risques le numéro 5, French Exit. Pourquoi c'est pas le jockey attitré de la maison Roland qui le monte? Il ne fait plus rien de bon d'ailleurs. Et son entraîneur le dit dans ses interviews comme quoi il y a de fortes chances que ce soit sa dernière course. Si il ne fait pas un résultat probant. Après, il faut faire un tri. Regardons plus précisément les forces en présence en un clin d'œil. L'analyse des partants en un clin d'œil, c'est le journal La Gazette des courses, les amis. Vous avez les infos avec leur avis, les interviews des entraîneurs ou des propriétaires comme le numéro 8 Camiador, où c'est Mario Putrino qui est interviewé, et ils font un classement des entraîneurs les plus confiants, et pour eux l'entraîneur le plus confiant c'est le cheval du numéro 3. Et on passe à l'entraîneur le moins confiant de toutes les interviews, de toute la presse que j'ai étudiée. Alors si vous aimez cette rubrique ou pas, vous me le dites en commentaire, sinon j'arrêterai. Voilà, donc l'entraîneur le moins confiant, et pourtant c'est un cheval qui risque d'être joué les amis. Ça concerne le 2 Joue contre Joue, car Hugo Mérienne, son entraîneur, nous signale: Joue contre Joue n'a plus couru depuis sa victoire du 12 décembre à Fontainebleau. Elle va faire une course de rentrée et cette épreuve n'est pas un objectif. Je suis assez réservé. Mon tuyau et que je vais mettre en tête de ma sélection, ça concerne le numéro 4, Vif Creek. C'est à Strasbourg qu'il a brillé ces derniers temps, et en haie, c'est du 3 sur 3. Et il avait même échoué à Auteuil 9e. Alors vous allez me dire, c'est pas rassurant. Oui, mais il reste sur une victoire et c'est l'autre course de référence de ce quintet. Il n'y a pas beaucoup de courses de référence. Bon, là, il bat qu'un seul cheval, mais il avait bien gagné facilement. Il retrouve son jockey Labesse avec qui c'est du 2 sur 2 dans les 3 premiers. Je me dis, pour une belle cote, allez, comme je suis en forme, pourquoi pas? Et que nous dit Cindy Marsh, son entraîneur? Vif Creek a gagné pour sa rentrée sur l'hippodrome de Strasbourg, tout en étant très frais et brouillon dans ses sauts. J'espère que le terrain va rester pénible, car je pense que c'est un vrai nageur. Il est dur à l'effort avec beaucoup d'action. Ce grand cheval a demandé du temps et reste perfectible. Nous l'avons attendu car nous pensons qu'il peut devenir un très bon compétiteur. Et mon chocolat dans cette course, ça sera le 3 Just in Time Blue. Il vient de terminer second de la course de référence où il affrontait 2 autres adversaires. Comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de courses de rêve, donc je m'accroche à ce qu'il est possible. Il a été façonné en plat en 2023. Ensuite, il a été mis au repos. Il a fait une course de rentrée 7 mois après. Voilà. Et pourtant il a été très bon de suite sur les haies avec un succès et 3 places. Il a été second dernièrement en découvrant Auteuil en valeur 57,5 et il a prouvé que cette valeur là le dérangeait pas, il était compétitif. Et que nous dit Erwan Graal, son entraîneur? Just in Time Blue a bien
bien pris ses marques à Auteuil en se classant second le 9 mars à l'issue d'une belle fin de course. Cette course représente son objectif du printemps avant de partir un peu au repos. La distance un peu plus longue l'avantagera. Il s'annonce compétitif. Et mon piment dans cette course, ça sera le 8 Camiador. C'est du 4 sur 5 sur les haies d'Auteuil et il avait fini deuxième sur ce même parcours des 3900 mètres d'Auteuil, parcours déballé. Il fait donc bien Auteuil et sa valeur 56, ça ne l'a pas empêché de pouvoir faire l'arrivée. Vous aviez vu tout à l'heure, je vous ai montré Mario Putrino, son propriétaire, qui parlait. Et j'ai trouvé là Tanguy Andrieux, son jockey. Allez, pour varier les plaisirs et le maximum d'informations, je vous cite Tanguy Andrieux, son jockey. Camiador est absent depuis le 7 janvier, mais il est en super forme et a bien travaillé en vue de cette course. Il a déjà performé à Auteuil et j'en attends donc une belle perf. Et on passe à la méthode de Beer Bull, c'est-à-dire des chevaux qui sont choisis par rapport à la data, un maximum de données positives concordantes. Et ça donne que tous les feux sont au vert. Et ça concerne d'ailleurs de suite le 10, Saint-Éloi d'Auroux. On ne peut rien lui reprocher aussi bien et qu'en steeplechase. C'est du 5 sur 5. Il a montré qu'il était compétitif sur le profil d'Auteuil, puisqu'il a fait l'arrivée. En valeur 55,5, il a montré qu'il pouvait très bien se comporter et que cette valeur ne pouvait pas le déranger. Il est en forme, etc., etc. Tous les feux sont au vert. Et que nous dit Florent Bail, son jockey? Voilà encore une autre information différente que l'entraîneur, si ça peut vous aider. Saint-Éloi d'Auroux, Florent Bail nous signale que c'est un cheval sérieux, sa forme est sûre et il semble compétitif dans un tel lot. Même s'il sera plus performant en steeplechase à l'avenir, il devrait pouvoir se placer. Et mon autre cheval de la méthode, ça donne Happy Harry, le numéro 7. Il vient de terminer second de ma course de ref du 9 mars. Il a couru beaucoup en plat au début, il a fait 31 courses avant d'être dirigé sur le parcours des haies de l'obstacle en décembre dernier. Et c'était une bonne reconversion quand même, puisqu'il affiche quand même une bonne régularité avec 3e, 4e. Donc sa valeur 56,5, et ben voilà, elle est très bonne, puisque ça ne le dérange pas pour lutter pour les belles places. Il est en forme, le cheval. Tous les feux sont au vert. Et que nous dit Michael Serror, son entraîneur? Happy Harry vient de montrer qu'il était aussi à son aise à Auteuil. Il peut manquer d'expérience à ce niveau, mais face aux seuls 5 ans, je le crois en mesure de bien faire à cette valeur et dans cette catégorie. En constant progrès et en pleine forme actuellement, j'en attends une bonne perf. Et ma sélection, c'est laquelle? Ma sélection en 5 chevaux seulement, que pour les courses de plat et d'obstacles, les amis. Je resserre le jeu dans des courses ouvertes. Donc c'est pour ça que j'ai mis le 4 Vif Creek en tête, le 3 Just in Time Blue, le 8 Camiador, le 7 Happy Harry et le 10 Saint-Éloi d'Auroux. Voilà, j'étais parti pour mettre ce 2, joue contre joue, et quand j'ai vu l'interview de son entraîneur, ça m'a refroidi d'un coup. J'avais vu seulement les reporters qui faisaient une analyse et j'avais pas trouvé cette interview là. Et après, je l'ai enlevé de ma sélection et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, et si j'en faisais une rubrique de l'entraîneur le moins confiant? Le plus confiant, c'est dur et puis c'est pas fiable. Ils disent tous la même chose, comme quoi ils ont une chance. Or qu'un entraîneur qui n'est pas confiant, il y a de fortes chances que le cheval quand même n'arrive pas, surtout s'il n'a pas couru depuis longtemps, s'il n'a pas fait de travaux poussés lors de son entraînement, ou si d'ailleurs c'est pas sa course visée, il le dit clairement aussi, s'il est honnête. Donc voilà, je me dis, tiens, pourquoi pas faire une petite rubrique de 30 secondes dans la vidéo, et ça peut vous servir dans votre sélection. Si justement, donc si ça vous plaît, vous me le dites, sinon je l'enlève, ça sera un gain de temps pour moi pour la vidéo, et sinon ça me prendra quelques minutes à rajouter. Voilà les amis, si vous aimez ce genre de vidéo,
vidéo où j'explique, j'essaye de vous faire gagner un petit like, un partage, un petit commentaire, ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer dans cette voie-là. Et puis je vous dis à très bientôt les amis, on sera mercredi, ça va être du trop, ça risque d'être le grand national, peut-être une nouvelle étape, ça serait génial. Allez les amis, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.